Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté. C'est toujours un honneur et un plaisir de vous retrouver très nombreux en train de suivre, en train d'attendre cette grande émission que vous aimez tant, Binti, cette émission qui parle de la jeune fille, j'y arrive. Cette émission qui débat des sujets qui concernent la jeune fille, comme à l'accoutumée. Nous aurons un très bon thème qu'on aura à débattre avec les Binti ici sur ces plateaux, à qui je dis bonjour et bienvenue, Gloria Kabash. Bonjour Suzy, bonjour à toutes les Binti qui sont sur ces plateaux et à toutes celles qui nous suivent. En tout cas, j'espère que tu vas bien. Très bien. Et à côté de Gloria Kabash, nous retrouvons Landrine Kimessi, à qui nous disons bienvenue et bonjour Landrine Kimessi. Bonjour Suzy Ogolelo et je salue également toutes ces Binti qui sont en train de nous suivre cet après-midi. J'espère que tu vas très bien aujourd'hui. Oui, ça va. En tout cas, elle va très bien et on est très contente que Landrine Kimessi aille bien. Et à côté de Landrine Kimessi, il y a Dorcas Swaba à qui nous disons bonjour et bienvenue Dorcas. Bonjour Suzy Ogolelo, bonjour également à toutes ces personnes qui nous suivent. Tu vas bien, j'espère? Oui, en tout cas, ça va bien. C'est la grande forme. En tout cas, on va tous bien. Donc, cela veut dire qu'on est prête pour exploser, pour en parler encore en long et en large de notre thème que nous avons choisi pour vous, que nous avons préparé pour vous. Comme à l'accoutumée, j'étais en train de le dire, on aura un très beau thème. Aujourd'hui, on va parler de la jeune fille. Est-ce qu'elle est obligée de faire une fête en honneur de son mariage? On prétend déjà que la jeune fille a déjà fait la fête de la prédote pour certaines coutumes qui font la fête de la prédote, mais aussi la dot qui est générale, hein, dans toutes les coutumes en tout cas. On fait la dot et ces derniers temps, il y a ce système-là où on donne d'abord les histoires un jour et un autre jour, il y a une fête, on loue la salle et tout. Est-ce que la jeune fille doit encore aller au-delà pour faire une fête des mariages? C'est une question qu'on aura à débattre, c'est une question qu'on aura à se poser ici sur ce plateau avec les Binti Dorcas Swaba. Est-ce que la jeune fille est vraiment obligée de faire une fête en honneur de son mariage? Parce que déjà qu'on dit que le mariage, ça vient qu'une seule fois dans la vie. Est-ce malgré ça, la jeune fille, elle est vraiment obligée de faire une fête en honneur de son mariage? Merci Suzy Ogolelo pour la parole. Dire que c'est vraiment une obligation, je dirais que non. Je ne pense pas que ce soit une obligation pour une jeune fille de faire une fête en honneur de son mariage, mais je dirais plutôt que c'est facultatif parce qu'il y a de ces gens qui ont assez de moyens pour faire une fête de mariage. Il y a aussi de ces personnes qui n'ont pas aussi assez de moyens pour faire une fête de mariage. Mais je ne parle pas ici des moyens que c'est la seule, en fait, c'est la seule question qui est autour de cette fête-là. Dire qu'avoir des moyens, cela nous permet d'avoir, de célébrer, de faire une fête parce que de nos jours, on voit, il y a de ces gens qui sont friqués, il y a de ces gens qui ont beaucoup de moyens, mais qui se décident carrément de ne pas organiser une fête à l'honneur de leur mariage, c'est-à-dire ces gens-là vont juste aller à la mairie et ça s'arrête là. On va juste bénir leur mariage et puis c'est tout. Il n'y aura pas de fête. Ce n'est pas dire que cette personne n'a pas de moyens pour faire une fête, mais cette personne ne veut juste pas faire une fête. Et aussi, ça dépend aussi des gens, parce qu'il y a de ces gens, déjà tout étant petite, elle s'est dit, moi, en tout cas, mon mariage sera grand. Elle rêve déjà d'un bon mariage, un mariage qui fera, je ne sais pas, parler d'elle. Partout, on doit parler, elle s'est mariée, ça doit se sentir, ça doit se savoir. Il y a de ces gens aussi qui ont cette vision de vie, mais il y a aussi de ces personnes qui n'ont pas cette vision de vie. La personne s'est dit, bon, je vais juste me marier, que ce soit avec une grande fête ou pas, que je me marie tout d'abord. C'est l'essentiel. Mais il y a aussi une question qui se pose par là, c'est-à-dire, il y a de ces gens aussi, peut-être, c'est faute de moyens, la personne a déjà versé la dot, mais vous allez vous rendre compte que ça va prendre des mois
c'était 2 mois, ça devient maintenant une année, ça. 2 ans. Ça commence vraiment à se compter. Les années commencent à se compter. Mais si vous essayez un peu de poser la question, c'est peut-être soit la famille de la femme qui exige à ce que non, nous, on ne peut pas donner notre fille comme ça, sans faire le mariage. Ce serait comme si elle ne s'est pas mariée, en fait. Ce serait comme si c'est quelque chose qui est démodé. Mais alors que si on revient un peu en arrière, vous allez voir qu'il y avait, avant, il y avait les gens qui se limitaient juste à la dot. Quand on donne la dot, c'est fini. Pour nous, en Afrique, c'est déjà un mariage coutumier qui est reconnu. Déjà, on t'a marié. Légalement, si on t'a marié selon la coutume. Déjà, tu peux aller chez toi et tout et tout. Maintenant, aujourd'hui, avec la mondialisation, vu que les choses évoluent, et avec la venue aussi de la technologie, tout le monde veut publier. Tout le monde veut être à la page. Tout le monde veut être à la page. Tout le monde veut faire parler d'elle et tout. Les jours que je mettrai ma robe blanche, ça va se sentir et tout et tout. Vous voyez, c'est ça, au fait, les choses qui entrent aussi en jeu. Ou sinon, dire que faire une fête en honneur de son mariage est une obligation. Non, moi je pense que ça dépend d'une personne à une autre, mais aussi de moyens. Mais le moyen là, on ne martèle pas là-dessus pour dire que non, on doit nécessairement avoir des moyens pour faire une fête, mais ça dépend aussi d'une personne à une autre. Parce que vous allez trouver une personne avec des moyens, mais la personne décide carrément de ne pas faire une fête. En tout cas, Dorcas Swaba a donné son point de vue par rapport à cette question. Est-ce vraiment une obligation pour une jeune fille d'organiser une fête en honneur de son mariage, Landrine Kimessi? On sait tous qu'on est au 21e siècle. La technologie Dorcas Swaba venir d'épingler ces points-là. On veut tout le monde, en tout cas, veut publier. Tout le monde veut se faire sentir sur les réseaux sociaux. Il y a Facebook et autres. On veut seulement faire parler de nous. Est-ce vraiment avec tout ça? Ce n'est pas vraiment un sacrilège, ça ne serait pas mal de ne pas faire une fête de mariage en honneur de son mariage, bien sûr. Pour moi, je dirais que ce ne serait pas vraiment mal de ne pas faire la fête de mariage. Pourquoi? Parce que moi, je trouve que il y a un esprit de concurrence qui commence maintenant à animer les jeunes. C'est ça. Le fait qu'il y a des réseaux sociaux, il y a les gens qui publient à tout le temps, il y a... Vous voyez, avec l'évolution de faire les choses maintenant. À l'époque, nos mamans, quand on les mariait, c'était genre, on appelle la famille, juste la belle famille qui vient chez la famille de la mariée, on dote et puis c'est fini. Mais en ces jours, avec cette évolution des choses, il y a les jours où on va verser, je ne sais pas, la dot, l'argent et tout. Soit un vendredi. Soit un vendredi. On commence d'abord par publier la première partie. Il y a même des gens qui écrivent, je ne sais pas, sur leur publication, des petites vidéos, là, je ne sais pas, sur TikTok, Instagram, première partie. C'est ça. Donc, je ne sais pas, ça va se passer quel jour, parce que ce sont des jours qui se suivent. Ça peut être un vendredi ou un samedi ou un dimanche. Là, ça se passe comme ça. Il y a, je ne sais pas, la belle famille part chez la mariée pour verser la dot. Et vous voyez que les jeunes filles sont maintenant animées par cet esprit-là de concurrence. Pas seulement les jeunes filles, parce qu'il y a aussi des hommes qui aiment publier pour que les gens voient. Je ne sais pas, les ex, on ne sait pas, les gens veulent prouver qui, avec comme on le dit souvent ici chez nous en Swahili, batashikia. C'est ça. Vous voyez? Bata sentir que minami minaolewa. Bon, il y a une chanson aussi qui circule là. Avec cette sourdine-là en bas. Sous la moubaya, qui il y a des publications, des photos pareilles et tout. Bon, c'est pas mauvais tout ça. Tu peux avoir tes moyens. Il y a aussi ceux qui les font d'une bonne manière, pas pour impressionner, pas pour faire cette concurrence-là. Là, vraiment, c'est pas mauvais, mais par moments aussi, on exagère, parce que vous verrez, il y a ces couples qui n'ont même pas les moyens de faire les mariages. Le fait qu'ils sont en train de forcer les choses pour se dire, on doit apporter des robes blanches, on doit organiser des fêtes, des soirées, on doit aller à la commune, alors que ça demande beaucoup. Il faut vraiment se limiter à ses moyens. Comme on le dit ici, c'est le coup qu'on a il ne faut pas se tuer pour rien. Par moment, il y a les fiancés qui comprennent, qui se disent, moi, je n'ai pas les moyens, on peut juste nous bénir et puis aller à la maison. Vous allez voir, il y a maintenant la fiancée qui commence à exiger, je ne sais pas, son fiancé. Moi, il faut que je mette la robe blanche. C'est ça vraiment pour moi, m'honorer. Vous voyez? Et vous allez voir, je ne sais pas, les fiancés commencer à se taper à gauche, à droite pour trouver quelque chose. Voler, vraiment pour satisfaire vraiment à sa fiancée. C'est une chose que je décourage beaucoup, parce que les mariages, ce n'est pas ce qu'on fait. En tout cas, les mariages, ce n'est pas la robe qu'on va mettre. Les mariages, ce n'est pas seulement les gens qui vont venir remplir la salle de soir. Les mariages, c'est toute une vie. Mais toi, si tu te limites que
les gens doivent sentir, les gens doivent voir comment est-ce que moi j'ai fait le mariage, en tout cas, au qu'on est du local. Tu es en train de t'ensorceler. Parce que même quand vous regardez là, quand vous invitez les gens viennent. C'est vraiment les gens viennent, je ne sais pas, à l'église, ils viennent à la soirée pour participer à votre fête, pour vous encourager. Et puis, ils vont partir. Mais c'est symbolique, non? C'est pour vous dire que hier, tu ne chias pas. Notre fête est finie par ici. Maintenant, la vie, là, ça continue seulement avec vous deux. Vous allez impressionner qui? Parce que vous ne serez pas la première personne à être mariée, ni la dernière personne à être mariée. Ce qui est essentiel, c'est comprendre les moments dans lesquels vous vous retrouvez, les moyens que vous avez acceptés. S'il y a vraiment l'argent pour te satisfaire, tu rêvais toujours mettre une robe blanche et les moyens vraiment te permettent vraiment de mettre cette robe, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'y a pas de moyens, il ne faut pas se casser la tête, et puis après, tu n'auras même pas quelque chose à mettre sur la dent quand tu iras chez toi à la maison. En tout cas, Landrine Kimessé a donné son point de vue par rapport à cette question. C'est vraiment une obligation pour cette jeune fille-là d'organiser une fête en honneur de son mariage. Gloria Kabash, aujourd'hui, il y a de ces jeunes filles-là, même au-delà d'abord de la jeune fille, il y a la famille de la fille qui dit en tout cas, si ton homme, ton fiancé, s'ils ne sont pas capables de faire une fête de mariage, qu'il attende quand il aura les moyens. Pourquoi? Parce que ça ne sera pas honorer notre fille. On va sentir comme si on a juste livré notre fille. Or, même à la commune, quand on participe au mariage de nos cousines, de nos amis, déjà quand le bourgmestre demande est-ce qu'on a versé la dot, c'est pour dire que le mariage coutumier, c'est aussi un mariage. Donc, tout peut se limiter par là. Mais aujourd'hui, dans ta famille, on va dire, ah, en tout cas, nous, on avait besoin de t'accompagner à l'église. Nous, on avait besoin de faire une fête où on verra le cadeau de la famille, tes amis t'accompagner, le boulot venir. Et du coup, quand ton fiancé veut te dire que non, je n'ai pas les moyens, on pourra faire un mariage après. Là, déjà, ça devient un problème. Au-delà même de la jeune fille, déjà dans la famille, on ne digère pas ça bien. Est-ce vraiment ça? Ça vaut son pesant d'or de ne pas digérer, ça de dire à l'homme d'attendre quand il aura les moyens pour venir faire récupérer la fille et faire le mariage. Eux, ils appellent mariage complet quand il y a aussi le mariage à l'église, la soirée et tout. C'est limité à la dot, en tout cas, ce n'est pas un mariage, si on peut le dire ainsi. Bon, ce qui est vrai, Suzy, il faudrait comprendre qu'il y a une différence d'époque. C'est ça. Vous voyez, nos parents à l'époque, comme les Binti venaient de le dire ici, c'était juste, on amenait quelques chèvres. C'est ça, c'était symbolique et voilà, tout. Je ne sais pas, le vin bidon de palme, l'huile, on apportait tout ça et puis on prenait directement la femme. La femme et puis elle allait déjà directement dans son foyer, elle. Oui. Maintenant, de nos jours, avec nos parents, bon, il y a aussi cette différence d'époque. Les choses ont tellement évolué. Alors, il y a aussi des parents qui ont aussi évolué avec notre époque. Oui. Aujourd'hui, la majorité des parents ne conçoivent plus le mariage qui se limite seulement à la prédot ou à la dot. Oui. Il y a toujours cette demande pour dire que non, ça date, on a fixé. C'est ça. Donc, ils vont se mettre ensemble et la famille de l'homme et la famille de l'homme, ils vont se concerter pour dire que non, choisissons maintenant la date. Ça, c'est de 1. Et de 2, je dirais que c'est partagé des deux côtés. Il y a les parents, mais il y a aussi la jeune fille. Oui. De nos jours, vraiment, c'est rare de trouver une jeune fille vraiment dont on a seulement versé la dot et puis directement elle est partie chez elle. Ouais. Je pense que dans la majorité des cas, elle préfère toujours aller à la commune, aller à l'église et puis faire la soirée. Il y a même d'autres qui déplacent les bourgmestres. C'est ça. Qui est devenu courant. Très courant même. Oui. Et surtout en pleine saison sèche comme ça, c'est ça. On loue un espace et puis on appelle le bourgmestre et il célèbre la cérémonie. Donc, c'est aussi par rapport à cela. Mais aussi, il y a une chose, pas dans la plupart des cas, d'une manière particulière. Certaines filles pensent que lorsque on la prend déjà après la dot, oui. Elle va se dire que non, peut-être elle va se projeter par rapport à ce que son entourage va dire, c'est ça. Ses amis, oui.
Elle va se dire que non. Même les membres de la famille, oui, c'est ça. Elle va se dire que non, si on me prenait maintenant là, peut-être que mon entourage va penser que peut-être elle est enceinte. Surtout ça. Surtout ça, c'est ce que la plupart des jeunes filles refusent aujourd'hui pour se dire que je ne fais pas moi des spéculations, que je fasse seulement le mariage civil et puis le mariage coutumier. Et en deuxième position, il y a aussi de ces filles-là qui pensent que non, si on me prenait là directement, les gens vont dire que mon mari n'a pas de moyens. C'est ça. Vous voyez, pour essayer de sauver les apparences. Les apparences. Voilà. Sauver l'honneur de son mari. Voilà, sauver l'honneur de son fiancé, de son futur mari. Elle va dire non, organisons quelque chose, invitons les gens et puis faisons une soirée. Donc, moi, pour ma part, je ne pense pas que c'est obligatoire. Ça dépend des familles et puis ça dépend de la jeune fille elle-même, de la façon dont elle est en train de concevoir cette notion-là de mariage. En tout cas, pour Gloria Kabash, ce n'est pas obligatoire, ça dépend de la famille, ça dépend de la jeune fille, mais Dorcas Swaba, il ne faut pas aussi oublier que dans la Bible, donc la Bible aussi reconnaît le mariage. Donc, quand on doit se limiter seulement au mariage coutumier, ça sera comme si on est en train d'exclure, j'y arrive, une partie de la Bible. Donc, déjà qu'il faut que le mariage soit béni devant les hommes et devant Dieu. Donc, quand vous vous limitez seulement au mariage coutumier, ça sera comme si vous n'avez pas fait un autre pas qui est aller devant Dieu. Vous ne trouvez pas qu'il y a aussi une petite contradiction là si on est du côté religion? Oui, en tout cas, là, tu as parfaitement raison, Suzy Ogolelo. C'est-à-dire, aller aussi à l'église, c'est aussi une recommandation biblique d'ailleurs. Et je ne suis pas tout à fait contre avec cette recommandation, mais on peut toutefois le faire d'une manière simple. Oui. Comme on a toujours l'habitude de faire quand on se rend à une fête de mariage, vous allez voir qu'on invite toute la famille. Et du coup, lorsque vous invitez tout le monde comme ça, vous êtes censé également inviter ces mêmes personnes-là à la fête de soirée. Oui. Lorsque vous allez maintenant aller pour, je ne sais pas, la fête finale, dans la soirée, là, il faut que les mêmes personnes puissent venir. Mais prenons le cas de cette personne qui est en train de se battre, qui n'a pas assez de moyens, mais qui rêve quand même d'honorer sa femme, avec le peu de moyens que la personne a déjà. Et donc, vous pouvez aller à l'église sans toutefois ramener beaucoup de gens, beaucoup de monde. Vous pouvez juste prendre le membre de votre famille, soit les parents, et de l'autre côté de la jeune fille, vous choisissez aussi des têtes. Comme chez vous, par exemple, vous prenez le parent, peut-être tes frères, tes sœurs, le tante et autres, et vous essayez aussi de limiter du côté de la femme. Comme ça, vous allez aussi devant Dieu, on va bénir votre mariage dans ce sens-là. Et après, allez aussi à la mairie. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas me dire, me limiter seulement à l'église, parce que c'est une recommandation biblique. Mais nous sommes sans oublier aussi que l'État aussi nous recommande quelque part d'être reconnu légalement. Et ça, d'abord, c'est vraiment primordial. Hein. C'est primordial. Avant même d'aller à l'église, on nous recommande d'abord de commencer par la mairie, parce qu'en cas de problème, c'est la mairie qui va trancher ces problèmes-là. Qui va trancher? Parce que de nos jours, on voit, il y a ces hommes qui cherchent un peu à dérailler. Il a commencé avec une femme et après, il va chercher une autre femme. Et si toi, tu n'étais pas passé par la mairie, peut-être tu n'es pas passé devant l'État, tu ne seras pas reconnu. Et peut-être l'autre femme qui viendra après toi, celle-là, peut-être elle sera plus éveillée que toi. Elle va chercher à aller passer partout, par la mairie et tout ça. Et puis toi, tu ne seras pas reconnu. Voyez un peu. Je ne pense pas que c'est vraiment mauvais ou de se limiter au niveau de la dot. Vous pouvez aller au-delà, aller à l'église, aller aussi devant l'État, mais vous pouvez le faire d'une manière un peu plus particulière parce qu'on ne peut pas faire toutes les choses comme tout le monde. Parce qu'il y a ces gens qui peuvent inviter, je ne sais pas, 100 personnes. Il y a des gens qui peuvent inviter 50 personnes. Mais si toi, tes moyens ne te permettent pas d'inviter 50 personnes, limite-toi à 20. Okay. L'essentiel est que vous soyez mariés légalement devant l'État et que vous soyez également mariés devant Dieu. C'est le plus important. Parce que de nos jours, c'est comme Gloria Kabash l'a épinglé, les filles aussi, en tout cas, ça exagère par moment. C'est-à-dire cet esprit-là de concurrence les pousse toujours à aller faire les choses d'une autre manière. Genre, moi, en tout cas, ça doit se sentir. Or, l'homme, lui, n'a pas de moyens. Et vous allez vous rendre compte que lorsque la fille veut seulement faire un mariage de tapage, comme on le dit, donc il faut pas tout sentir, l'homme sera obligé d'aller commencer à donner des contributions, comment on appelle, de faire part. De faire part, c'est ça. De faire part. Il sera obligé de donner maintenant de faire part. Il va aller toquer par-ci, il va aller toquer par-là. Mais toi, la jeune fille, tu es en train de mettre ton homme dans quelle situation? Parce qu'après, c'est nous les gens qui sommes encore là en train de juger, hein. Mariage canigné, il y a ma faire part. Vous voyez un peu. C'est mieux que quand vous n'avez pas de moyens, faites avec les moyens que vous avez d'abord.
N'allez pas chercher à faire je ne sais pas quoi, alors que vous ne pouvez pas. Vous avez juste un moyen limité. Faites avec ce que vous avez. Parce que après, quand vous allez faire ces mariages-là de rêve, les gens vont maintenant apprécier, ah, ça c'est un mariage, mais qui ne vient pas de vos propres moyens. Après, ça sera pour vous difficile d'affronter la nouvelle réalité qui vous attend devant. Et vous ne serez même pas en mesure de changer de train de vue. Pourquoi? Parce que vous avez cherché à lever la barre très haute. En tout cas. Je pense que dans ce sens-là, si vraiment on essaie de réfléchir comme ça, je ne pense pas qu'on aura des problèmes avec cette question. Dorcas Saba vient de l'épingler, donc il faut faire le mariage coutumier, civil et religieux, mais ne cherchez pas à impressionner tout le monde, ne cherchez pas à inviter tout le monde, cherchez à trier quelques personnes. Mais Landrine Kimisi, n'oublions pas que nous sommes en Afrique. En Afrique, quand on sait que telle personne va se marier, même si c'est notre amie, même si c'est notre cousine, on s'attend vraiment nous tous à être invités. Il y a même des gens qui se sont créés des problèmes comme ça parce qu'ils n'avaient pas invité telle ou telle autre personne, ou encore parce que la personne n'a pas fait des mariages et ça devient un sujet de moquerie. Face à tout cela, la jeune fille n'est pas toujours obligée de faire le mariage. Face aux préoccupations des gens, si on peut le dire ainsi, face aux moqueries des autres. La personne s'est dit, en tout cas, je suis obligée de faire une grande fête, d'inviter les gens, de faire plaire à tout le monde, pourvu qu'on ne puisse pas me critiquer. Est-ce vraiment ça? Partant de ça, la jeune fille n'est pas obligée de faire le mariage. Bon, d'abord, pour commencer, Suzy, je vais dire, hein, si tu veux vivre vraiment dépendamment des autres, ce serait compliqué de réussir dans la vie. Parce qu'on vit pour soi-même d'abord. C'est ça. Pour se faire du bien soi-même. Parce que si on essaie de voir qui va dire quoi, si je ne fais pas les mariages, qui va se moquer de moi, même les gens qui font même les mariages là, il y a toujours les gens qui viennent là-bas, qui critiquent. On n'était même pas rassasiés. Toujours, ouais. Elle est mal habillée. Quelle robe qu'elle a mis. Quel mariage. Le mari a mis, je ne sais pas, les mocassins de $20. Je ne sais pas si il n'était même pas beau. Il n'était même pas beau. On avait oublié de coiffer les maris. Franchement. Les poulets n'étaient pas cuits. Ça nous manque. Oh, la boisson était chaude. Ouais. C'était même pas suffisant. C'est toujours compliqué. En tout cas. C'est pour cela que moi, je me dis, la vie des autres est là. Moi, je m'en fous. Moi, ce qui m'importe d'abord, c'est réussir ma vie, faire des choses qui vont me plaire d'abord moi-même. Si j'ai fait le mariage là d'abord, c'est pour moi-même d'abord, premièrement. Et pour se dire que les gens vont dire que si je n'invite personne... Non, l'essentiel, c'est ce que mon mari va faire. L'essentiel, c'est ce que mon mari va faire. L'essentiel, c'est d'abord donner la dot aux parents. C'est ce qui est essentiel. Tout ce qui va sur là, après, moi, j'appelle ça accessoire. On n'est pas obligé de faire ça. D'abord, les mariages, ici, chez nous, en Afrique, c'est la dot d'abord qui compte. Une fois qu'on donne aux parents, je ne sais pas, l'enveloppe, il y a les chèvres qu'on donne ici chez nous, au Congo, il y a les chèvres qu'on donne, ou une maman, ou une baba. C'est ça même l'essentiel. Les accessoires, là, ce qui va sur là, ce sont des accessoires, qu'on les fait ou pas. L'essentiel, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on appelle même mariage. C'est la dot d'abord. Quand on donne la dot, c'est ça même les mariages. La vie des autres, là, moi, Suzy, moi, ça m'importe peu en tout cas. Quel que soit leur dire, quel que soit ce qu'ils vont dire, moi d'abord, j'ai fait tout ce que moi j'ai fait d'abord. Le centre de ma vie, c'est moi-même. C'est pour me plaire moi-même. En tout cas, Landrine Guimé, c'est elle vraiment, elle est en train de marteler sur ses plaire d'abord à soi-même avant de chercher à plaire aux autres. Gloria Kabash, comme j'étais en train de le dire à Landrine Guimé, c'est aujourd'hui, on a une société à plaire. On a des amis, des connaissances. Il y a tout le monde déjà, quand on voit la dot, et on se dit déjà que non, on attend hein, la troisième partie qui sera le mariage. Je ne sais pas si c'est la deuxième partie, c'est la troisième partie qui sera le mariage. Et du coup, on voit une Suzy déjà qu'on amène chez elle sans mariage, sans quoi. Le regard des autres, les critiques. Et déjà là, on peut comprendre que non, la jeune fille, face à tout cela, elle veut à tout prix plaire à la société. Elle veut à tout prix qu'on ne la critique pas, être vraiment partant de ça. Elle n'est pas toujours obligée d'organiser une fête des mariages parce que déjà, dès longtemps, vous aviez dit que ce n'était pas vraiment une obligation. Bon, Suzy, ce qui est vrai, tu ne peux pas, hein, la jeune fille ne peut pas faire quelque chose parce que les autres vont dire ou bien les autres vont critiquer. Non. Ce qui est mieux à faire, c'est de faire quelque chose qui te plaît d'abord premièrement. Ne fais pas quelque chose par pression ou bien par contrainte. Parce qu'en voulant réaliser quelque chose avec une certaine pression, bien avec une contrainte quelconque, tu finiras même par rater même la cérémonie en fait. C'est ça. En voulant trop éviter le regard des autres ou bien le dire des autres,
tu finiras même par rater même la cérémonie en question. Moi, je pense que chacun est libre, ok? Ce qui est vrai, chacun est libre. Et chacun a la manière de concevoir son mariage, ok? Ou encore, il y a des jeunes filles ici qui se disent non, dès qu'on dote, allez, elle peut partir. Une autre va dire non, moi je vais m'arrêter au mariage civil. Une autre encore va se dire non, moi seulement les 3 étapes et puis je pars chez moi. Et aussi par rapport à cette affaire-là d'inviter les gens le jour du mariage. Ce qui est vrai, Suzy, tu ne peux pas inviter tout le monde. Déjà que nos familles africaines, nous sommes d'abord nombreux. Premièrement, nous sommes nombreux. Il y a des tantes, il y a des neveux, il y a des arrière-grands-parents. Voilà, donc c'est compliqué d'inviter d'abord tout le monde. Alors, de nos jours, les gens font comment? Il y a, il y a une jeune fille, ou une certaine jeune fille, elle fait ceci. À la prédote, elle invite une catégorie de personnes, et puis du côté de son homme. Du côté de son homme. Et puis, à la dot, lorsque la dot interviendra, elle invite une autre catégorie de personnes. Et au mariage, elle n'aura pas ce choix-là difficile pour dire, je vais prendre qui ici? Là-bas, je vais inviter qui? Tu vois, elle sera un peu plus aisée parce que, d'une part, elle va se dire, au moins, j'ai pu satisfaire. Voilà, j'ai pu satisfaire tout le monde. Et il y a aussi ces jeunes filles-là qui préfèrent faire 2 fêtes. Le jour du mariage, peut-être elle va organiser une fête avec les parents ou encore les anciens de l'église, quelques connaissances qui sont des aînés. Ils font la fête et puis après, il y aura une autre fête. Là, maintenant, ils c'est ça. Voilà. Bandani, maintenant, ils vont là-bas et ils vont fêter. Donc, moi, je pense que ça dépend d'une fille à une autre et de la manière dont elle est en train de concevoir là, cette idée de son mariage. En tout cas, on a toutes donné nos points de vue, on a débattu sur ce bon sujet et on continue encore à débattre. Mais avant tout, on prend juste une petite pause, question de souffler un peu, question de boire un peu d'eau. Et on revient juste après pour en parler encore en long et en large. Mon Dieu, laissez-les-moi. Au plateau de Binti pour continuer avec notre débat du jour. Un très très bon débat. Est-ce qu'une jeune fille est vraiment obligée de faire une fête en honneur de son mariage? Les Binti ici sur ce plateau, chacune vraiment a donné son point de vue. Mais il faut aussi savoir qu'il y a ces hommes-là qui n'ont pas des moyens, mais l'amour est au centre. L'amour vraiment est vraiment grand. Et l'homme dit en tout cas, moi je n'ai pas des moyens, je l'admets. Est-ce que je peux te mettre d'abord chez moi à la maison? Et on pourra régulariser avec le mariage civil et religieux, mais aussi la fête après Gloria Kabash. Est-ce vraiment... C'est aussi honorer la jeune fille en lui faisant partir chez elle sans pour autant faire le mariage ou encore la fête pour elle. Bon, honorer, on honore de plusieurs manières. Hein. C'est ça. D'abord, lorsque l'homme verse premièrement la dot, c'est déjà honorer la fille d'une part. Mais il y a aussi certains hommes qui peuvent se dire que non, comme j'ai déjà versé la dot, on peut juste se limiter au mariage civil. Et puis après, lorsque nous aurons les moyens, on pourra inviter nos proches, nos amis et connaissances pour maintenant organiser une petite fête de mariage. C'est vrai, aujourd'hui, on voit même, il y a des couples qui sont déjà âgés, mais qui préfèrent aussi aller régulariser devant monsieur le maire et puis aller aussi à l'église célébrer cette journée-là avec leurs proches. Donc moi, je me dis qu'honorer, ça dépend d'abord d'un homme à un autre. Donc, ce qui est vrai, honorer d'abord, premièrement, c'est en versant d'abord la dot. C'est ce qui est important. Et puis, ce qui est encore primordial, beaucoup plus, c'est par rapport aussi à l'état civil. Parce que Dorcas l'a épinglé ici. Elle a dit que en allant devant monsieur le maire, c'est une garantie, donc c'est comme une sorte de protection pour la femme. Donc même en cas de problème, même si
par exemple, le couple arrive à se séparer, la femme sera d'une manière protégée, ou encore s'il arrivait que le mari décède, la femme sera reconnue comme étant l'épouse légitime. La femme légitime, oui, c'est ça. Et même quand il y aura des tractations par rapport aux familles pour dire que non, la maison, les biens et tout ça, la femme est d'une part protégée. Donc moi je trouve que les deux là sont un peu plus importants, hein, bien que même aller devant le Seigneur c'est aussi important, mais aussi ça dépend des situations dans lesquelles vous vous retrouvez. En tout cas, ça dépend des situations dans lesquelles vous vous retrouvez. Nous sommes au 21e siècle. On est vraiment à l'ère où on doit vraiment faire le mariage. On doit aller à l'église, on doit aller devant monsieur le maire ou encore faire appeler monsieur le maire dans un espace vert. Question de se sentir honoré, question de se sentir à la page. Landrine qui met, il y a ces jeunes garçons-là vraiment qui aiment sa femme, qui veut vraiment l'honorer. Mais compte tenu de la situation actuelle, l'économie vraiment est en baisse et tout, l'homme s'est dit en tout cas, je ne travaille pas, mais je veux à tout prix te mettre chez moi. Est-ce que je ne peux pas te prendre pour aller avec toi et on pourra régulariser, même après 2 ans, 3 ans, même quand on aura des enfants, on pourra régulariser. Déjà que j'étais déjà épousée coutumièrement, tu es déjà ma femme. Et cette jeune fille-là, comment est-ce qu'elle peut s'y prendre dans ces genres de situations? Déjà, ceci, pour commencer, je vais dire, si l'homme vraiment dit ça avec toute sincérité, là, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a des ceux qui sont vraiment malins. Il peut te dire ça, pour lui, il sait déjà que faire avec toi, je ne sais pas, 2 ans ou 3 ans, tu seras déjà inspiré pour lui. Tu seras déjà inspiré pour lui et il va aller chercher, je ne sais pas, une autre fille qui sera encore peut-être trop jeune que toi, qu'il va encore trouver très belle que toi, et puis ils vont commencer à construire encore une autre vie. Parce qu'on ne sait jamais, la vie ici, ça change, les hommes sont changeants. Il n'y a que Dieu qui ne peut jamais changer. En plus, les hommes, ils ont envie, je ne sais pas, ils convoitent par moment. Tout ce qui bouge, en tout cas. Donc, il faut être vraiment aussi très malin. Si tu regardes seulement que l'homme dit c'est là, il a seulement l'argent, il a tout. Et puis, il commence à t'imposer. Bon, je ne sais pas, il commence à te demander, à te supplier. Oh, on se prend d'abord parce que j'ai déjà versé la dot. On part seulement directement à la maison. On part commencer notre foyer. On pourra voir ce genre de choses au mariage après. Là, il faut tirer vraiment attention. Si vraiment l'homme n'a pas l'argent, les finances ne lui permettent pas vraiment de faire les mariages, je ne sais pas, aller à la commune, les mariages religieux et tout. Là, il faut comprendre. Mais si l'homme a vraiment l'argent, jeune fille, il faut en tenir compte. Parce que le monde est compliqué. Il peut te dire ça aujourd'hui. Il est en train d'éviter, c'est d'aller signer à la commune pour qu'un jour, quand il aura des problèmes. Il aura cette envie-là de changer de fréquence. Pour changer de fréquence, aller chercher, je ne sais pas qui encore d'autres, il n'y aura pas des problèmes. C'est ça avec l'État, parce que il va se tourner comme dans un lit. Il quitte de ses côtés et il part de ses côtés tranquillement parce qu'il n'a pas de compte à rendre ni à l'État, ni à l'église. Parce que par moi aussi, l'église aussi protège. Parce qu'on va te dire, tu nous avais amené ici une fille, on avait béni. Encore, tu viens encore qu'on te bénit. On va même te chasser. L'église ne peut pas bénir en tout cas deux mariages d'une seule personne. Je ne sais pas s'il y a des églises qui bénissent vraiment des mariages. Bon, il y a des religions qui supportent vraiment la polygamie, ça peut se faire. Mais il y a aussi des églises qui ne supportent pas la polygamie. On va te chasser carrément. Donc il faut être vigilant. Il faut être vigilant en tout cas. Jeune fille, il faut être vigilante. Landrine Kimessé vient de l'épingler, vient de le souligner. Dorcas Swaba, aujourd'hui, il y a de ces hommes-là qui vraiment, ils se disent non, moi j'étais déjà épousée. Et d'ailleurs, nos grands-mères, si moi je regarde bien en arrière, mes parents, il n'y avait même pas eu de tapage aux soirées, aux églises telles, aux mairies, qu'on fasse appel au bourgmestre. C'était seulement la dot. Et puis la dot là même, c'était même pas grandiose comme ça. C'était seulement un symbole. Et mon maman est là, elle nous avait mis au monde. Et jusqu'aujourd'hui, il est ensemble avec ma mère et avec mon père plutôt. Si moi aujourd'hui j'étais prenée, j'étais mettais à la maison sans qu'on fasse tout cela, est-ce qu'on n'aura pas des enfants? Est-ce qu'on ne va pas vivre heureux? Parce que déjà, moi j'ai la preuve, mes parents sont heureux, ils ne sont pas passés par toutes ces étapes-là. Cette jeune fille-là, Dorcas Swaba, elle est vraiment obligée de suivre l'exemple des parents, de son mari, de son fiancé, de son futur époux, où vraiment elle doit s'adapter au monde actuel qui recommande, même si ce n'est pas une obligation, qui recommande de respecter toutes les étapes. En tout cas, Suzy Yogolelo, déjà comme tu l'as dit,
de la même manière que l'on ne vit pas pour les gens, on vit pour soi. Et c'est de la même manière aussi, je pense qu'on ne peut pas vivre en se référant d'abord à la vie d'autres personnes. C'est ça. Parce que s'il y a eu de ces gens peut-être qui ne sont pas passés par l'État, qui ne sont pas passés par l'Église, mais qui vivent heureux, cela ne veut pas dire que toi aussi tu vas vivre de la même manière. Oui. Cela ne te donne pas cette assurance-là de te dire que non, comme ma maman, elle n'est pas passée peut-être devant l'État, et aujourd'hui elle nous a, nous, et puis moi aussi je suis aussi à l'âge de me marier, donc je peux aussi faire la même chose. Non. Tout part d'abord de ta volonté à toi. Qu'est-ce que toi, tu t'es dit à l'intérieur de toi? Parce que nous tous ici, nous avons des rêves, nous avons des préférences. En tout cas, moi, je m'aimerais ça, je préfère ça, je vais faire ça de ma vie. Tout part d'abord de là. Est-ce que toi aussi, dans tes projets, dans tes envies, ce que tu rêves de faire, tu as aussi dit, tu as déjà aussi placé peut-être un point sur la question, peut-être même si mon homme n'a pas de moyens pour me faire une fête de mariage à mon honneur, j'irai carrément à la maison. Ou peut-être pour toi, non, moi, je dois nécessairement passer par l'État. Parce que Landrine Kimese vient d'épingler aussi un point très capital pour nous, les jeunes filles. Nous devons être très, très vigilantes. Parce qu'il y a de ces hommes, il a tous les moyens qu'il faut, mais il vient juste te convaincre de ne pas aller devant l'État. Il veut juste te convaincre de ne pas passer par l'Église. Il veut juste te prendre comme ça parce qu'il a d'autres projets. Il sait qu'après, je suis venue juste m'amuser. Parce que vous voyez, il y a de ces hommes qui sont capables de tout. Parce que cette fille, quand il est arrivé dans ces quartiers, on l'a dit que non, cette fille-là, elle est très compliquée, très capricieuse. Cette fille-là, non, elle nous prend la tête. Personne n'ose l'approcher. Et mais lui, il s'est dit, moi, vous allez voir. Essayer. Moi, je vais vous montrer. Je vais même l'engrosser, puis je vais partir. Mais oui, il y a des hommes qui sont capables. Et puis, qu'est-ce qui se passe après? Il peut sacrifier tous les moyens. Il va se concentrer sur toi d'une manière. Tu vas vraiment rêver. Je t'ai dit, non. En tout cas, ça, c'est l'homme de ma vie. Un bon parolier. Je t'ai dit, il est vraiment un beau parleur. Et puis après, c'est la prédot d'abord, très chaud. Et puis, il y a la dot. Vraiment, c'est très, 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 je t'ai dit, les gens vont même apprécier. Et puis après, il te dit, bon, tu vois, maintenant, j'ai vraiment beaucoup dépensé pour toi. Je t'ai vraiment prouvé mon amour. Là, je dois maintenant te prendre, le mariage suivra. Et toi, maintenant, là, tu es aveuglé par ce qu'il a fait. Mais en tout cas, c'est vrai, il m'a prouvé qu'il était vraiment sincère et qu'il m'aime. Tu acceptes. Et puis après, vous allez vivre, je ne sais pas, 2 mois seulement. Et puis, il part. Et puis toi, tu vas rester là. Non, pourquoi ça? Tu n'as pas été vigilante. C'est pourquoi, avant d'abord d'opérer un choix, il faut toujours être vigilante. Oui. Et puis la question du mariage aussi, il faut toujours se concentrer sur ça. Parce que c'est une chose qui ne vient qu'une fois dans la vie. Comme Landrine l'a dit, s'il y a de ces gens, de ces religions peut-être qui permettent la polygamie, d'autres peut-être ne permettent pas. Aussi de ces familles qui se disent, « Kama unaolewa na huyu bwana kunaisha. » Déjà c'est ça, hein, quand les parents perçoivent la dot, on te dit même, on a pris, on sera habillé, maman. Il n'y aura plus d'argent pour remettre. Donc, va vivre là-bas. Ma maison n'est pas une banque. C'est ça. Et voilà, donc, il faut toujours tirer attention pour cette jeune fille-là. Mais si tu vois que ton homme est sincère, c'est vrai, il n'a pas de moyens, et que votre relation est fondée sur l'amour. S'il vous plaît, les filles, il y a des relations qui ne sont pas fondées sur l'amour. Hein. Il y a des relations qui sont fondées que sur les matériels. Moi, je connais aussi une personne, peut-être au début de la relation, la personne était bien. La personne avait tous les moyens possibles pour amener la femme. Et puis, on se disait, avec cette personne, il y aura un mariage, une cérémonie digne de son nom. Mais vous voyez juste, peut-être en cours de ces processus, les garçons perdent ses moyens. Peut-être il a été licencié, il n'a plus de moyens en fait, il n'a plus de moyens. Maintenant, si toi, la fille, tu n'aimais pas cet homme pour de vrai, tu vas exiger le mariage. Tu vas dire non, en tout cas moi, moi je me disais seulement que je mette la robe blanche. Comme tu me dis de me prendre seulement comme ça, pour moi ça c'est pas un mariage. Mais si votre relation était fondée sur l'amour, tu verras que la fille, elle va se plier directement sans problème. Elle se dit, elle comprend son homme, non, le mariage suivra après. En tout cas, bon, c'est juste une question de compréhension et d'entendement. Donc, vous devez communiquer. Vous devez communiquer en tant que couple. Lorsque vous envisagez un mariage et un futur aussi heureux, il faut toujours communiquer entre vous, savoir se comprendre, savoir ce qui ne va pas dans la vie de l'autre aussi, c'est une bonne chose. En tout cas, c'est une bonne chose de savoir communiquer, de savoir chercher ce qui ne va pas dans la vie de l'autre, dans la vie de son conjoint. C'est toujours important. Il ne faut pas aussi oublier que quand l'on organise des mariages, on est des jeunes filles, on a toutes une histoire bien avant qu'on rencontre peut-être cet homme-là. Il y a pour celle, c'est son premier homme, je dirais, relation, c'est sa première relation. Il y a aussi des celles-là, c'est peut-être sa 4e, 5e ou encore 3e relation. Et déjà, avec le langage courant, on les appelle les ex.
Gloria Kabash, aujourd'hui, une jeune fille qui veut se marier, elle a eu 2, 3, 4 ex, même un seul ex. Cette jeune fille-là, elle est vraiment obligée d'inviter ses ex ou son ex à l'un de ces cérémonies, peut-être mariage, dot, pré-dot. Est-ce que la jeune fille, elle est obligée d'inviter son ex au mariage ou à l'un de ces cérémonies? Bon, c'est ce qui est vrai, ça c'est un risque qu'il ne faudrait pas prendre. C'est ça. C'est vrai, même si aujourd'hui, il y a de ces personnes-là, même si elles se séparent, elles se disent non. Après l'amour, c'est pas la guerre. Après l'amour, c'est pas la guerre, on reste bons amis. Ouais. C'est vrai, vous pouvez rester bons amis, mais est-ce que son fond, tu le connais? Ouais. C'est vrai, ça peut finir. Tu sais, il y a toujours une petite jalousie qui reste. Ouais. Même quand tu te sépares d'une autre personne et que cet ex-là te voit avec ton nouveau gars ou bien ta nouvelle chérie, il y a toujours une petite jalousie qui naît. Donc, il m'a étincelle Aïcha. Donc, moi, je me dis que c'est un risque qu'il ne faudrait pas prendre. Bon, peut-être pour certaines jeunes filles, je ne sais pas, qui se disent que non, il n'y aura rien. Elle se dit qu'elle peut inviter, mais moi, je me dis que ce n'est pas un risque. C'est un risque qu'il ne faudrait pas prendre. Peut-être durant la cérémonie, là, comme on a l'habitude de demander, qui s'oppose à ce mariage. Le premier s'élève, le deuxième, le troisième, le quatrième. Tu vas faire quoi? Tu vas leur dire non, ils sont en train de blaguer, c'est un film. C'est la réalité. Ouais, ils sont sérieux. Ils sont sérieux. Donc moi je me dis, non, c'est un risque. Hein? C'est un risque à ne pas prendre vraiment. Peut-être, bon, je ne sais pas, il y a de ces personnes-là que je connais qui a quand même eu le temps d'informer juste. Pour dire que non, je compte maintenant me lancer dans une étape de la vie, mais tu ne seras pas là. Au moins, je t'informe, même si tu vois les photos, que tu ne sois pas étonné. Voilà, que tu ne puisses pas t'informer. Il y a aussi ces jeunes filles-là qui préfèrent le faire ainsi, que d'inviter l'ex, même en train de danser, il prend la bière, il mange, il est assis comme même dans la salle. Et puis vous lancez même les regards. Non. Ça, c'est vraiment un risque qu'il ne faudrait pas prendre. Chères jeunes filles, je vous en supplie, les ex, gardez-les loin de vous. En tout cas, Gloria Kabash vient de dire que les ex, il faut les garder loin de vous, mais il y a ce dicton-là qui dit « après l'amour, c'est pas la guerre ». Donc, on est maintenant des amis, tout le monde comme Rafiki. Est-ce que vraiment je peux pas inviter mon ex? Pourquoi? Parce qu'on est resté des amis, peut-être qu'on se lance même des blagues, on s'écrit sur WhatsApp. Landrine qui met, c'est pourquoi ne pas inviter son ex comme Gloria Kabash est en train de le dire, il faut qu'il y ait des limites. Moi, je ne trouve pas vraiment le mal d'inviter son ex à sa fête, à l'une de ses cérémonies. Premièrement, d'abord, pour commencer, comme tu venais de le dire là, après l'amour, ce n'est pas la guerre. Personnellement, je dis bien personnellement, c'est pas la guerre, j'accepte, mais on ne peut pas rester amis sur Facebook, sur WhatsApp, on se lance même des blagues. Il y a des choses qu'il ne faut pas, c'est pas... Même quand tu aurais, je ne sais pas, ta nouvelle copine ou ton nouveau copain, et puis tu chattes, c'est qui? Oh, c'est mon ex. C'est mon ex. Et tu il sera jaloux. Tu penses qu'il va comprendre? C'est ça. Ça, ce sont des choses qu'il faut comprendre. Ça. Moi, je ne pense pas. Donc, pour moi, je ne refuse pas. Après l'amour, c'est pas la guerre. Mais rester là, genre amitié, on s'écrit, on s'appelle, on fait des blagues. Mais il faut faire attention. Même si c'est moi vraiment ta chérie. Je t'en ai bien. Il faut mieux fatiguer les membres. Ou soit vous aimez, je vous laisse la place, je me mets à côté, vous continuez votre route ensemble sans moi. Ou soit, je ne sais pas, il y a encore des choses que vous devez régler. Ou soit, vous êtes dit, moi et toi, c'est fini, c'est fini. Et puis l'un de vous, dans la colère, je pars chercher ailleurs. Oh, la fille aussi se lance ailleurs. Et puis, vous vous rendez compte après que non, on avait mal fait, il fallait rester ensemble. Et puis toi, tu me dis, il faut appeler ces gens d'ex là-bas au mariage. Vous pouvez arriver là-bas, on commence maintenant à poser à la fille. Madame telle, acceptez-vous de prendre comme époux tel monsieur? Elle commence d'abord à lancer le premier regard, au lieu de regarder son mari là, qui est devant elle. Elle commence d'abord à regarder l'ex. Celui-là aussi, il lui fait un clin d'œil. Et puis l'ex lui fait ça. Et vous voyez la fille, au lieu de répondre, la fille commence à transpirer. Elle commence maintenant à douter à ses réponses. Il y a même des filles là qui disent non. Pourquoi? Parce que son ex est là. Ça la déstabilise un tout petit peu. Oui.
ce sont des choses vraiment qu'il faut éviter, des trucs là, ex, amis. Vraiment, moi, je ne refuse pas cet âge qui dit, je ne sais pas, comme on me l'a dit, après l'amour, ce n'est pas la guerre. Moi, je ne suis pas contre. On ne peut pas faire la guerre parce qu'il y avait l'amour entre nous et puis c'est fini. Mais respectons la distance. Il faut respecter la distance. Parce qu'il y a toujours, comme Gloria Kabash venait de le dire ici, il y a toujours cette étincelle là qui est en train de crayonner à nous. Qui se communique en tout cas. Qui se communique en nous. Mais si vous voulez rester amis, même toi, Suzy Divan, vous voulez rester amis, vous chattez. Parce que il ne faut pas aussi oublier que déjà l'ex, c'est quelqu'un avec qui on a eu à vivre. Je suis dans une nouvelle relation. Peut-être que l'homme avec qui je vis maintenant, ça complique un tout petit peu. Je vais commencer à demander des conseils auprès de mon ex. Avec qui tu n'as pas su aller loin. Avec qui tu n'as pas su aller loin. Bon, moi, j'ai demandé les conseils à son ex. Regarde, mon mec, mon chéri, il me complique, il fait ceci, il fait cela. Bon. Vraiment, sincèrement, parlons, sincèrement. Est-ce que vous pensez que vraiment l'ex va donner les conseils vraiment pour que vous puissiez continuer ensemble? Non. Déjà, peut-être, on est déjà dans le contexte d'amitié. On n'est plus dans le contexte de chéri. Moi, si tu me donnes un conseil, vraiment, tu vas le regretter après. Je suis sincère, tu vas le regretter après. En tout cas. Donc, pour Andrine Kimé, ça ne passe pas d'inviter son ex à une fête de mariage. Ça ne passe pas en tout cas. Moi, je ne vais pas t'inviter pour éviter des problèmes. Toi aussi, ne m'invite pas. Parce que tu peux inviter la fille d'autrui là-bas à ton mariage. Il y a toujours cet amour-là en elle. Et puis, elle arrive là-bas. Impossible de supporter de te voir avec notre fille. Elle tombe. Et puis, c'est la mort. Vous voyez ce que ça peut créer. Oui. Tu peux même l'informer pour ne pas vraiment la blesser. Oh, j'ai appris ça de la bouche d'une autre personne. Il y a ça, je vais me marier. Et puis, c'est fini. Pas l'appeler, l'inviter. Moi, en tout cas, ça ne passe pas ce genre de choses. Pour Londrine Kimé, mais aussi pour Gloria Kabash, inviter son ex à une de ces cérémonies, ça ne passe pas. Je ne sais pas si Dorcas Kaba, et si j'y arrive, je ne sais pas si Dorcas Swaba est en train de partager le même avis que les deux Binti ici, vraiment qui sont catégoriques. On ne peut pas inviter nos ex ou un ex à l'une de ces cérémonies. Dorcas Swaba, on vous entend. Oh, en tout cas, vraiment, c'est chaud, hein? C'est chaud. C'est vraiment chaud. Elle est vraiment catégorique. En tout cas, pour ma part, je vais répondre dans deux volets, si tu le permets. Le premier volet, c'est-à-dire, pour d'abord que tu puisses inviter ton ex à ton mariage. Il faut d'abord voir les degrés d'amour qui étaient entre vous deux. Il y avait d'abord quel degré d'amour entre vous deux? Parce qu'il y a de ces gens qui se sont aimés profondément. Et puis, c'est l'un qui va trahir l'autre. Vous voyez un peu ce que ça fait. Bien qu'il y a la distance, et puis, tu seras obligé d'oublier l'homme parce que, bon, c'est déjà arrivé, tu es censé avancer dans ta vie. Oui. Mais quand même, à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu t'es dit? Mais je l'avais vraiment aimé. Il m'a fait ça. Même si tu vois, même si tu es dans une nouvelle relation, une fois que tu le vois même passer, pour toi, déjà, c'est comme si on est en train de remuer cette plaie-là. C'est ça, c'est très vrai. Mais pourquoi il m'avait fait ça? Mais tu es dans une nouvelle relation. Dites-moi un peu, déjà en toi, tu t'es dit ça. Est-ce que tu sauras inviter cette personne à ton mariage? Ça ne peut pas se faire. Déjà que cette personne, sa présence t'indispose. Tu es en train de remuer des souvenirs, tout ce qu'il t'avait fait. Et puis, il y a aussi une chose que vous ne devez pas oublier. Parce que celui qui a le courage d'inviter l'autre, c'est celui qui a été blessé. Parce que toi qui m'avais blessé, je ne pense pas que tu auras le courage de m'inviter. Et si c'est toi qui m'avais blessé, bien que je peux t'inviter, tu ne viendras pas. C'est ça. Parce que pour toi, tu t'es dit, peut-être qu'elle veut se moquer de moi. Et aussi, il faut être aussi maligne, hein, quelque part. Parce que moi, j'ai déjà été à une fête où l'homme a invité son ex. Et pour elle, c'était elle, vraiment invitée. Alors que sur la table où elle était, il n'y avait que les ex. L'autre qui était là, c'était son ex, et l'autre qui était aussi à côté, c'était juste son ex. Donc, elle n'est pas en phase sélection avec ex, et après, il a déjà signalé à l'animateur, les MC, après, il va dire, tout piqué qu'on a ex, back et micon. En tout cas, c'était une sorte de moquerie. Ouais, une sorte de moquerie. Elles sont quand même venues encourager. Et après, elles se sont rendues compte que, bon, tout ex. Vous voyez un peu ce genre de choses. En tout cas, pour moi, je me dis, il faut juste être prudente et voir, comme on dit, l'homme prudent voit le mal de loin. Oui. Si vous pensez que dans votre relation, vous avez... Parce que chaque relation nous apprend quelque chose. Oui. Chaque relation nous apprend quelque chose. Si tu es dans une relation avec Monsieur X, tu as appris quelque chose de lui, même s'il est devenu ton ex. Tu sais déjà, avec lui, même si je l'ai invité, ça ne va pas faire dégâts.
avec celui-là, si je l'invite, non, il y aura quelque chose qui va se... Il y aura des étincelles, il y aura des choses. Vous voyez? Donc, il faut connaître aussi, parce que, comme tu l'as dit, après l'amour, c'est pas la guerre. Ce sont des gens avec qui nous avons passé nos plus beaux moments, peut-être. Ce sont des gens avec qui... Ce sont des gens qui ont apporté aussi quelque chose de plus dans notre vie. C'est ça. Ce n'est pas dire que nos ex, ce sont juste des mauvaises personnes. Peut-être que ça n'a pas juste été, vous avez décidé de rompre comme ça, et puis tu as appris quelque chose, et lui aussi a ajouté quelque chose sur toi. Et donc, pour inviter ton ex à ton mariage, ce n'est pas mauvais. Mais il faut voir les degrés d'amour qui existaient entre vous. Les degrés d'amour. Je les mets à quel niveau pour que je puisse l'inviter? Parce qu'il y a de ces filles, elle est dans une autre relation, elle te dit, mais mi et tout, comme à tout, le moukoua fulania narudia. Ah, je suis kwenda loin. Sasa huyo kuna aisha dada, mi tout le jo tout wangu tout à maisha. Vous voyez? Et puis donc tu ne peux pas prendre le risque d'inviter cette personne-là. Oui, parce qu'il va te déstabiliser. Ça va te déstabiliser, tu seras là. Donc, quand tu le vois seulement là-bas, tu commences à t'agiter alors que tu es à l'honneur. Vous voyez un peu ce genre de choses. C'est-à-dire, il faut bien faire les choses. Même quand il faut inviter les ex là à ton mariage, il faut voir quel ex inviter pour ne pas créer des étincelles. En tout cas, il faut voir quel ex invité pour ne pas créer des problèmes, des scandales, surtout que ça sera votre plus beau jour de la vie. Il faut éviter tous les problèmes. Déjà, petit à petit, nous sommes en train d'étendre à notre grande émission d'aujourd'hui et on va tout donner nos derniers mots par rapport au grand thème d'aujourd'hui. Gloria Kabash, grande a été ma joie de vous avoir sur ce beau plateau. Quel sera votre dernier mot par rapport au thème d'aujourd'hui? Merci Suzy. Bon, c'est un thème très vaste. C'est ça. Et qui peut couler beaucoup d'encre et de salive, oui. Mais tout ce que je pourrais dire par rapport à ce grand thème d'aujourd'hui, cher Binti, ce n'est pas obligatoire ou encore vous n'êtes pas très forcé ou encore contrainte toujours de passer par les 4 étapes, mais tout dépend premièrement de vos moyens et de vous-même. Pas seulement vous-même, mais aussi les deux familles. Parce que lorsqu'on voit 2 personnes qui s'unissent, il y a aussi leurs familles qui s'unissent par la même occasion. Donc, concertez-vous, regardez vos moyens, regardez les moyens de votre homme et essayez de faire une cérémonie à la hauteur de vos moyens et non pas pour mettre plein la vue aux autres. Parce que après le mariage, il y a aussi une vie qui vous attend. Vous devez faire des provisions pour manger du 1er au 30. Alors, il faut mettre cela en tête avant de faire des dépenses extravagantes. Voilà, si je peux dire ça. En tout cas, ça sera ça le dernier mot de Gloria Kabash, Landrine Kimese. Quel sera votre dernier mot par rapport à notre très beau thème d'aujourd'hui? Merci beaucoup, Suzy. Ce que je peux dire aux Binti qui ont pris le goût de nous regarder cet après-midi, moi je dirais que ce n'est pas vraiment nécessaire de faire les quatre étapes de mariage. Ce n'est pas mariage civil, religieux et la soirée. Bon, pour moi, ce que je peux demander aux Binti, ce qui compte beaucoup plus d'abord, c'est les mariages coutumiers. Parce que les parents doivent recevoir quelque chose avant de te livrer à la belle famille. Il ne faut pas toujours attendre « Oh, je dois mettre la robe blanche » alors que toi-même, tu sais que les moyens ne vont pas te permettre de mettre cette robe. Si vraiment il n'y a pas les moyens, efforce-toi à aller même jusqu'à la commune parce que ça va te sécuriser dans l'avenir. Tu pars pour ta sécurité personnelle parce que les hommes sont compliqués, les hommes sont malins. Et vraiment, s'il n'y a pas vraiment l'argent, il ne faut pas se taper à gauche, à droite, aller créditer de l'argent pour que vous fassiez ma tapage. Ce n'est pas vraiment intéressant. Et pour les problèmes d'éviter vraiment, je ne sais pas, ses ex à son mariage, ce que je vais demander à toutes les bintes, ce sont des choses qu'il faut éviter. Ce sont des choses, je peux dire même, je ne peux pas éviter mon ex à mon mariage pour qu'il vienne faire quoi? On était, je ne sais pas, ensemble, c'est fini, tout n'a qu'à t'encambre et puis point, c'est fini. Merci. En tout cas, Landrine Kimese a donné son dernier mot. J'espère que, très cher Binti, vous vous êtes fixé par rapport à ce que Landrine Kimese vient de dire. Dorcas Swaba, grande a été vraiment ma joie de vous avoir sur ce beau plateau des Binti. Quel sera votre dernier mot par rapport à notre grand thème d'aujourd'hui? En tout cas, ce thème, il est vraiment vaste et en tout cas, je sais même qu'à la maison, ça fait débat déjà entre Binti. Mais vous devez juste savoir que, en fait, le mariage,
c'est vraiment quelque chose de bien, mais il faudrait apprendre à faire avec le moyen qu'on a, parce que c'est aussi important de passer devant l'État, c'est aussi important d'être reconnu aussi devant l'Église, devant Dieu et tout ça, c'est vraiment important. Et lorsque vous le faites, vous garantissez votre vie, et non seulement votre vie, et même la vie de votre progéniture. Mais si cela ne peut pas arriver parce que vous n'avez pas assez de moyens pour inviter tout le monde, pour faire, je ne sais pas, une grande fête à l'honneur de votre mariage, prière d'équilibrer et de limiter aussi les gens, le nombre de personnes que vous pouvez inviter, afin de voir en fait votre mariage. Alors, en ce qui concerne l'invitation de ces ex au mariage, moi je dirais vraiment c'est quelque chose aussi à éviter, et il faut voir quel ex est invité à votre mariage, parce que vous-même vous avez été dans cette relation, vous savez ce qui n'a pas marché, vous savez l'attitude de cet homme avec qui vous avez rompu. Alors si vous jugez bon de l'inviter à votre mariage, ça n'engage que vous, et si vous voyez que c'est pas vraiment important de l'inviter, ne le faites pas, parce que du moment où vous êtes maintenant prête à vous mettre en couple, lui aussi peut-être là aussi quelqu'un s'est déjà engagé, et quand il ira au mariage, il va dire quoi à sa copine? Mon ex m'a invité à son mariage, et vous pensez qu'elle va libérer l'homme facilement. Vous voyez un peu, donc il faut juste se mettre à la place de l'autre pour bien faire les choses. En tout cas, merci beaucoup Dorcas Swaba. J'espère que les Binti à la maison vraiment s'y sont retrouvés. Et j'ai aussi un dernier mot à dire par rapport à notre grand thème d'aujourd'hui. Chères jeunes filles, chères Binti, toutes les étapes sont vraiment importantes. Il faut partir devant Dieu, il faut être reconnu devant Dieu, devant l'État, devant la famille qui est la dot, c'est vraiment important. Mais ne cherchez pas à vivre au-dessus de ses moyens. Si votre fiancé ou votre futur époux a un peu de moyens, qui pourra vraiment faire une petite fête, une petite réception, question de te mettre chez lui à la maison, ce n'est pas mal. Ne l'exigez pas grand pour qu'il puisse aller voler et après souffrir dans l'avenir. Non, ça ne sera pas bien. Donc, il faut surtout vivre avec ses moyens, ne pas chercher à vivre au-dessus de ses moyens. Et par rapport aux ex, si on peut inviter son ex à la fête ou à l'une de ces cérémonies, en tout cas, un ex reste toujours un ex. Même si après l'amour, ce n'est pas la guerre, il reste un ex. C'est bien beau, vous pouvez vous voir en route, vous saluez, vous pouvez vous voir en route, au lieu de vous insulter, vous dites des petits mots et puis vous passez, mais cherchez à vous inviter. En tout cas, il faut avoir de limites à ça. Tel sera mon dernier mot par rapport à cette grande émission d'aujourd'hui. Je vous dis sincèrement merci de rester toujours fidèle à la chaîne la plus proche de vous. Nous vous fixons rendez-vous la semaine prochaine. Toutes les bonnes choses en compagnie d'Enyota Radio et Télévision.